Alors, bonjour, Marley Posebon. J'ai le plaisir de vous présenter alors notre campus international Brésil, ou Brasil, comme on dit en portugais, qui va avoir lieu entre le 7 et le 27 juin. Le thème central du campus international Brésil serait autour du thème « Faire des affaires responsables dans les pays en développement ». Alors, les thèmes qu'on va toucher sont autour des questions de développement durable, biodiversité, éthique en affaires, économie sociale, développement local et des thèmes reliés à ça. Nos objectifs, on veut acquérir une connaissance profonde par une expérience du terrain, du contexte d'une région en développement, comme dans ces cas, c'est une région brésilienne, une bonne compréhension historique, culturelle, sociale et politique de cette région en question, et identifier, et c'est ça pour nous c'est très important, identifier des opportunités d'affaires responsables. On veut aussi comprendre les enjeux liés au développement des affaires engagées avec une vision de développement durable, responsabilité sociale, partage de bénéfices, valorisation des richesses culturelles et de la biodiversité de la région où on va faire des affaires. J'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Marley Posebon, je suis brésilienne. Je suis née au sud du Brésil. Je vis ici au Canada depuis 11 ans. Et j'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle au Brésil avant de venir commencer ma carrière académique à HEC. Et je coordonne des projets de recherche au Brésil actuellement avec des étudiants québécois et des étudiants brésiliens avec une dimension sociale. Et je peux vous dire, j'ai déjà organisé 2 campus abroad ici avec HEC dans le passé pour le MBA, les années 2007 et 2008. Qu'est-ce qu'on prévoit? Comme dans le cas du Mexique, on aura une première semaine à Montréal, HEC, où on prévoit une série de séminaires, conférences, films, ateliers qui va vous préparer sur les thèmes « Faire des affaires responsables dans un pays en développement ». Et on va avoir aussi alors toute la préparation nécessaire pour arriver sur le terrain avec la connaissance qu'il faut. La troisième semaine, alors, Brésil. Ici, c'est pour vous situer un peu. Très souvent, on va à São Paulo et à Rio, qui sont en fait des régions hyper déjà industrialisées, développées, et dans certains aspects, laissent rien à désirer à d'autres régions, même des pays développés. L'Amazonie, pour vous donner une idée où est-ce qu'il se place vis-à-vis où on y va dans cette région-là. C'est au nord-est du pays, une région beaucoup moins développée, mais avec soif de développement. Ça veut dire une région où les opportunités d'affaires sont vraiment immenses. Seulement pour vous préciser, nous serons en hiver, mais comme vous savez, l'hiver le nord-est du pays, c'est entre 24 et 30 degrés, alors un peu pénible, quoi, en termes de température. On va se porter, j'imagine, on va faire un effort pour passer un hiver au nord-est du Brésil. Voici la région où on va visiter, l'état du Ceará. Et dans l'état du Ceará, les 2 régions, c'est Fortaleza et Jericoacoara. Le premier défi, c'est prononcer Jericoacoara. Alors, Ceará, Fortaleza et Jericoacoara. Vous irez voir que l'état du Ceará, c'est un état en développement, mais il est riche en termes de richesse naturelle, culturelle, et ils ont vraiment besoin d'innovation. Si vous regardez un parc éolien au milieu de la forêt, vous avez la biodiversité. Ici, j'attire l'attention, c'est une forêt au milieu, c'est qu'ils font un match de football. Ils ne peuvent jamais s'en passer de ça. Fortaleza, capitale de l'état du Ceará, le cœur économique de la région. Quelles sont les industries qu'on va y trouver? Minières, textiles, cuir, agriculture, et surtout touristique. 2,5 millions d'habitants et a été fondé en 1725. Qu'est-ce qu'on va faire à Fortaleza pendant les 5 jours qu'on va y rester? On va avoir une journée dans une université locale, après 2 journées de visites industrielles et 2 journées de visites institutionnelles et culturelles. Je vais vous parler rapidement. Unifor, c'est l'université où on va passer une journée. C'est intéressant, c'est une université qui a créé récemment un doctorat en développement durable. Ça veut dire qu'on va vraiment aller chercher le bénéfice de ce qu'ils sont en train de développer en expertise en développement durable dans cette université. D'ailleurs, nous aurons la collaboration du professeur Luciano Barin Cruz, qui est ici en management. Il va aussi être notre collaborateur pendant tous nos séjours au Ceará.
Les visites institutionnelles, on prévoit 2 industries. On va visiter des fédérations des industries, secrétariat du tourisme, le SEBRAE, qui est une institution de support aux PME, des centres culturels et des ONG qui sont préoccupés avec les thèmes auxquels on s'intéresse dans ces campus. En termes de visites industrielles, ici je vous donne seulement des exemples. On a déjà identifié quelques industries, des compagnies qui se sont bien placées au niveau international, qui exportent beaucoup, mais qui respectent l'environnement, la biodiversité. Ils font des affaires vraiment responsables. Alors, un exemple, Esmaltec, qui est un fabricant d'électroménagers, exporte dans plus de 50 pays, et on va visiter quelles sont les initiatives en termes de développement durable qu'ils mettent en place. Un autre exemple, Cascajou. Comme vous savez, cette région, elle est très riche et elle produit beaucoup de noix de cajou. On va voir un des plus grands exportateurs internationaux de cajou et qui sont aussi très impliqués avec le développement local et la biodiversité. Finalement, un autre exemple d'entreprise, Jobec du Brésil, c'est une entreprise qui fabrique des hamacs avec beaucoup d'innovation aussi et qui aussi exporte dans plus de 40 pays. Alors, comme je vous ai dit, ça, c'est des exemples des industries qu'on va visiter, où on va essayer de vraiment voir comment on fait des affaires responsables dans une région si riche en termes de ressources naturelles comme le nord-est du Brésil. Après, on va passer une deuxième étape de notre voyage. On va aller à Jericoacoara, qui, pour simplifier, on va appeler Jeri. C'est un village de 15 000 habitants à 292 km de Fortaleza. Et c'est un vrai parc de protection environnementale. Les richesses, écotourisme, artisanat local, agriculture, cajou et d'autres produits naturels. On va avoir 5 journées d'immersion locale où on va avoir chaque jour une thématique et une visite différente. Quelles seront les thématiques? On va parler d'écotourisme culturel, développement durable, biodiversité. On va essayer d'explorer un peu plus la question commercialisation des produits locaux et voir des opportunités d'affaires pour le Québec, pour le Canada, association de l'agro-industrie, et aussi on va connaître un peu les organisations de la société civile, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour la protection de l'environnement là-bas. En termes d'hébergement, à Fortaleza, nous avons déjà ciblé un hôtel où on va y rester, bien placé au cœur de la ville, et à Jericoacoara, ce qu'on appelle pousada. Pousada, c'est un nom brésilien pour parler d'un hôtel un peu plus, on va dire, style colonial, un peu plus local. Ce n'est pas un grand hôtel. Et on va avoir vraiment l'opportunité d'avoir une expérience avec la population locale de cette localité. Je crois qu'ici, c'est un peu le même, j'imagine qu'Ari va parler un peu plus de ça, Ari. C'est la même situation pour les autres. La seule question, c'est qu'on n'exige pas ni l'espagnol ni le portugais. L'anglais, c'est la langue qui va être utilisée dans plusieurs opportunités là-bas. C'est sûr que l'espagnol et le portugais, c'est un atout. Mais la langue qu'il faut maîtriser, à mon avis, c'est vraiment l'anglais. Et en termes de coût de voyage, ici, c'est encore préliminaire. Mais en termes de transport, ce que nous sommes en train de voir en termes de prix des vols, ça va entre 1 150 et 1 500. Ça serait les prix les plus élevés. En termes d'hôtel, transport local et coût d'organisation, entre 800 et 1 000 $ canadiens. Ça, c'est notre prévision en termes de coûts. Alors voilà, c'est ça pour la présentation du Brésil. Et j'espère vous voir nombreux à faire ce voyage avec nous. Et je suis sûre qu'on va beaucoup apprendre.